bienvenue dans cette nouvelle formule que je vous propose, qui partira du 15 du mois au 15 du mois d'après. On va faire cette formule sous forme de guidance. Je l'ai appelée métamorphose puisque c'est une. On va aller regarder ce qui va se changer, se transformer dans votre vie, ou comment vous allez vous transformer surtout. On va voir ce mois-ci avec l'oracle des déesses, l'oracle des anges, le sens de la vie pour voir si vous êtes dans la bonne direction professionnelle ou de loisirs d'ailleurs. L'oracle des vies antérieures pour connaître les blocages qui peuvent vous empêcher d'avancer. Donc ça va vous permettre pour certains de situer d'où vient votre blocage et travailler dessus pour le retirer justement. Un message de votre âme, un message pour lâcher prise, pardon. On ira chercher un message de nos défunts avec les messages du paradis. Et puis une réponse, si vous avez une question à poser, en fin de tirage, on ira chercher la réponse à votre question. Voilà. Alors sachez que j'ai fait pour faire une version plus courte ce mois-ci, je tire les cartes à l'avance pour permettre de passer moins de temps, disons, de vidéos pour vous. Puisque certaines personnes ne regardent pas, zappent certaines parties des vidéos, hein, si c'est beaucoup trop long. C'est vrai qu'en général, dans les tirages mensuels, je passe entre 30 et 40 minutes, bien souvent. Mais sachant que quand il y a 8 jeux, c'est plutôt difficile de faire très court. Même si certaines de mes collègues sur YouTube passent de temps en temps, j'en vois qui tirent 3 cartes et qui arrivent à passer 3 quarts d'heure en tirant 3 cartes. C'est sûr qu'en citant maintes exemples, je vais faire durer la vidéo, mais moi je préfère faire durer la vidéo en vous apportant le maximum de messages avec 8 jeux différents en moyenne, hein, plutôt que de faire avec un jeu et de faire 3 quarts d'heure sur une vidéo. Chacun travaille comme il le souhaite. Attention, ce n'est pas de la critique, mais je préfère avoir un maximum de messages pour vous ou toucher le plus grand nombre de personnes que de faire 3 quarts d'heure avec un seul jeu. Voilà, chacun a sa version des tirages. Je dis ça et je respecte bien sûr les autres chaînes, attention, hein. Donc voilà, donc ne m'en veuillez pas, puisque j'ai eu des remarques comme quoi ça durait longtemps, qu'il y en a qui zappaient de temps en temps un peu une partie des vidéos pour aller voir les messages qui leur conviennent. Donc je fais une version plus courte, mais sous forme de guidance pour vous apporter encore un maximum de messages. Voilà, bon mois, donc c'est pour cette période du 15 mars au 15 avril. Alors, les Gémeaux, on commence avec votre première carte. Et nous avons Dana, grande prêtresse. Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Alors, cette carte, elle parle d'enseignement, mais du fait que ce mois-ci, vous allez avoir peut-être à enseigner les choses. On vous dit que c'est votre voie d'ailleurs, hein, que vous pouvez vous servir de toutes vos connaissances pour pouvoir les enseigner. Je vais vous lire le message de la carte pour avoir plus d'informations. En tout cas, elle parle de grands pouvoirs, hein, de grands pouvoirs que vous avez en vous. Donc exprimez ces grands pouvoirs parce que vous êtes capable de réaliser plein de choses. Alors, message de Dana. Votre sagesse remonte à la nuit des temps. Vous avez ramené à la surface cette connaissance dans votre présente incarnation afin de montrer la voie et de faire en sorte que d'autres puissent bénéficier de vos expériences. Voilà, je parlais d'enseignement justement. N'attendez pas plus longtemps avant d'exprimer cette sagesse. Plus généralement, il va être question aussi de faire preuve de sagesse, hein, s'il n'est pas question d'enseignement pour tout le monde, hein. Donc il est question de grande sagesse chez vous pour cette période.
Alors, n'attendez pas plus longtemps avant d'exprimer cette sagesse. Je vous aiderai à trouver les plateformes qui vous permettront de manifester votre enseignement spirituel, qu'il s'agisse de l'enseignement par l'exemple ou bien à travers des écrits ou des conférences. Toute forme d'enseignement est également valable, peu importe le nombre de personnes que vous réussissez à toucher. Donc, pour les personnes qui veulent se lancer dans l'enseignement ou apprendre, former des gens, allez-y. Former des gens en école, sur Internet, par le biais de blogs, de sites Internet, de conférences, de visioconférences. Allez-y. Faites profiter au monde votre savoir. Vous pouvez diriger des ateliers, écrire des livres, des articles. Voilà, recherchez les occasions d'enseigner. On me dit aussi que vous êtes un modèle pour la paix ce mois-ci. Oui, étant plein de sagesse, vous vous servez de votre passé en étant calme justement pour l'enseigner à d'autres. Voilà. C'est une carte qui vous dit que vous êtes un leader, vous devenez un leader pour les autres pour cette période du 15 mars au 15 avril. Ensuite, nous avons la carte acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà, laissez les autres être eux-mêmes, acceptez-les tels qu'ils sont et acceptez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes une belle personne aussi. Soyez dans l'amour et tout viendra facilement. Hein. Voilà. Et on vous dit que vous vous dirigerez vers votre plus haut potentiel. Ça confirme que là, on me dit déjà que vous êtes un haut potentiel. Hein, donc, acceptez tout ce pouvoir que vous avez en vous, hein, et puis acceptez aussi les autres tels qu'ils sont. Avec le sens de la vie, on me parle de cartes oracle. Donc ça ne va pas toucher tout le monde, hein, de toute façon. On me dit que vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Alors peut-être que vous allez être capable pour certains, oui, qui ont la passion de tirer les cartes, de voir l'avenir des uns et des autres, et votre avenir à vous-même. Hein. Pour les personnes qui ne sont pas passionnées de cartes, peut-être que vous êtes passionné à regarder des tirages de cartes sur Internet, ce que vous faites en ce moment. Donc, on me dit par cette carte que ça va vous aider. Hein. Donc, et que vous êtes capable de percevoir les réponses, c'est-à-dire de garder votre libre arbitre et de percevoir les messages qui vous sont envoyés juste pour vous. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore dans les oracles, dans les tarots, cette carte vous dit si vous aimez les cartes, vous aimez regarder, pourquoi pas, lancez-vous, apprenez à tirer les cartes, apprenez à tirer les tarots, et puis ça peut devenir une passion pour vous, voilà. Parce que c'est une carte aussi de passion, de vocation, c'est pas spécialement pour en faire un métier. Pour d'autres, ceux qui hésitaient encore, justement, qui savent déjà utiliser les cartes, les oracles, ça vous dit, faites-en votre métier. Si vous avez envie, faites-le. Lancez-vous. Voilà. Apportez des réponses aux gens en leur tirant les cartes. Ou en tant que loisir, ou en tant que métier. Voilà. Avec la carte suivante, on me parle du Père. Donc, sachant que c'est sur les vies antérieures, on me parle que vous avez une difficulté en ce moment liée à la relation avec votre père. Cette difficulté, elle vient déjà de vie antérieure, si vous avez une difficulté. Vous avez déjà eu des difficultés dans une vie antérieure avec votre père. Et sachez aussi que votre père, dans votre vie actuelle, on me dit qu'il a déjà été auprès de vous dans une vie antérieure, donc
Il a été votre père, ou peut-être votre mari, votre frère, ou un ami, quelqu'un de proche en tout cas. Il faisait déjà partie de votre vie avant. Donc, pour ceux qui ont des blocages, des difficultés liées à leur père, on vous invite ici à vous libérer de ces blocages. Je vais vous lire le message lié à cette carte. Cette carte indique que votre père actuel était déjà avec vous dans des vies antérieures. Il est vraisemblable que tous les problèmes que vous avez rencontrés avec lui aient débuté il y a fort longtemps. Regardez les cartes tirées avant et après celle-ci, car elles vous donneront des indications sur les vies antérieures que vous avez partagées avec lui. Alors peut-être qu'il est question que vous avez eu un père qui travaillait avec les cartes, avec les oracles, avec les tarots. Ou peut-être que vous avez déjà obtenu une réponse par les cartes, par les oracles, que vous avez un blocage lié à votre père, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, toutefois, il n'était peut-être pas votre père dans ces vies-là. Les âmes continuent de s'incarner ensemble dans des différents rôles. Pour briser tout schéma négatif avec l'âme de votre père, soyez prêts à libérer de vieilles colères et rancunes. Donc voilà, ça c'est le message de cette carte pour vous, pour cette période. C'est libérez-vous de vos colères et de vos rancunes liées à votre relation avec votre père. Votre âme est peut-être chargée d'énergie émotionnelle, consciente ou inconsciente. Il vous suffit de désirer vous débarrasser de cette énergie relationnelle toxique pour enclencher le processus de guérison. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas que vous approuvez les actions de cette personne. Cela signifie simplement que vous n'avez plus envie de vous embarrasser de l'énergie de la colère. En libérant le passé, vous soignez parallèlement et votre présent et votre futur. Si vous pardonnez complètement à votre père et à vous-même, vous n'avez plus besoin de vous réincarner avec cette âme, à moins que ce soit votre choix. Vous ne conservez que les leçons, l'évolution et l'amour que vous avez partagés. De plus, et ce n'est pas négligeable, le travail de guérison que vous faites avec votre père est de toutes les relations que vous avez avec les hommes. Oui, parce que votre blocage par rapport à votre père peut créer des blocages dans vos relations générales avec les hommes. Donc voilà. Libérez-vous de tout cela et ça va aller pour le mieux par la suite. D'accord ? Ensuite, un autre conseil pour vous, ça c'est votre âme qui vous le dit. Votre âme vous dit de méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà votre conseil. Votre conseil, et c'est le message de votre âme qui vous dit de méditer. Alors si votre âme vous dit de méditer, faites-le. Posez-vous, faites une introspection, respirez. 5 minutes, ça suffit. Méditez, pas besoin de méditer pendant des heures. Posez-vous tranquille, 5 minutes. Concentrez-vous sur votre respiration. Faites le vide à l'intérieur. Et vous allez sentir votre corps s'apaiser. Et ça aide aussi à méditer, ça vous aide à trouver des réponses. Si vous rencontrez des difficultés, ça va vous aider à trouver des réponses dans le calme. Voilà. Alors, l'oracle du lâcher-prise, le pouvoir du lâcher-prise, vous dit quoi? Vous dit de vous faire confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Reprenez votre plein pouvoir. C'est vous qui décidez. C'est votre vie à vous. Votre chemin, c'est vous qui le décidez. Donc reprenez votre plein pouvoir. Faites-vous confiance. Méditez justement pour y arriver. Méditez, retrouvez votre plein pouvoir, je vous l'ai dit. Retrouvez votre juste place pour pouvoir prendre vos décisions.
C'est pas aux autres de prendre des décisions pour vous. C'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. Donc, faites-vous confiance. Et choisissez ce que vous voulez pour vous, de mieux. Maintenant, on va aller chercher un message du paradis. Un message d'un proche parti dans les étoiles. Pour vous, les Gémeaux. Un message d'un proche. Et bien voilà, il est déjà là. Vous avez un proche qui vous dit que la vie est une série de choix. Choisis l'amour. Voilà, ce proche est en train de vous dire que faites les bons choix, c'est ce qu'on vous disait, faites-vous confiance. Parlez avec votre cœur, faites des choix avec votre cœur, votre guidance intérieure. La vie est une série de choix, choisis l'amour. Choisissez de qui vous voulez aimer et choisissez de vous aimer. Je vous invite maintenant, les Gémeaux, à poser une question, à poser une question, et je vais aller chercher la réponse avec les réponses angéliques. Hop là, j'ai bien sauté, hein. Alors, nous avons demeurer positif. Donc, c'est ni un oui, ni un non. On vous dit de demeurer positif, de garder à l'esprit que, qu'il faut partir du principe que ce que vous avez demandé, c'est déjà fait, c'est déjà accompli, tout simplement. En restant positif et en imaginant ce que vous voulez être déjà accompli, vous allez l'obtenir. Demeurez positif. L'univers est en train de mettre en place des choses pour vous. Donc, gardez un esprit positif en étant patient et ça va arriver. Voilà les Gémeaux. On se retrouve bientôt dans votre guidance, dans votre tirage mensuel. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Méditez, enseignez, acceptez les autres et aimez-vous. Faites-vous confiance. Demeurez positif. À bientôt les Gémeaux. Bisous, bisous.